Merci beaucoup. Vous avez devant vous un président du POPSU heureux, puisque à la fois pour POPSU Métropole comme pour POPSU Territoire, c'est une mobilisation sans précédent, tant du côté du milieu de la recherche. Donc on avait fait le pari qu'il existait des chercheurs extravertis qui osaient effectivement la recherche à l'aune et au prisme de l'action. Donc c'est important. C'était pas gagné, hein, je crois qu'il faut le dire, en particulier sur POPSU Territoire. On a un peu lancé ce programme au hasard. On a lancé l'hameçon. On a vu à la fois qu'il y avait effectivement des équipes de recherche tout à fait prêtes à jouer ce jeu, et puis beaucoup d'élus locaux, beaucoup de collectivités territoriales qui avaient aussi cette appétence pour une méthode de travail à la fois compréhension et action originale. Donc vraiment, je pense qu'il faut insister là-dessus, sur cette mobilisation tout à fait importante et qui va évidemment continuer à se développer. Alors, quelques commentaires rapides en introduction sur ces 20 petites villes que je vais grouper, les 7 premières et les 13 de cette année. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces petites villes? Ce qui est assez saisissant, c'est qu'elles ne nous racontent pas que des histoires de petites villes. Elles nous racontent le monde contemporain, dans toute sa dimension. Elle nous raconte des histoires de numérique, de tiers-lieux, de démographie, de population vieillissante, de mobilité, de recherche de mobilité décarbonée. Elle nous raconte l'importance croissante des loisirs, de la santé, de la culture dans l'économie contemporaine. Elle nous raconte évidemment des histoires de transition numérique, écologique, démographique, économique. Et je trouve que c'est important de le souligner parce qu'on va évidemment tout faire pour ne pas avoir deux programmes qui s'ignorent. De toute façon, les situations locales et les manières d'appréhender ces situations locales nous poussent à considérer que chacun raconte des histoires qui concernent l'autre et que, à travers ces 20 petites villes et celles qui suivront, c'est bien un observatoire du changement global de l'ensemble de nos territoires qui est ainsi appréhendé. Je pense que c'est important de le dire, on le voit bien à travers les thèmes qui ont déjà été énoncés. Ce sont des sujets qui concernent l'ensemble des territoires. Deuxième commentaire, en miroir, ces 20 petites villes nous présentent une diversité de situations, une singularité, et une singularité inépuisable. Et je pense que ce qu'on peut espérer pour les années suivantes, hein, une douzaine de nouveaux cas, continuera à ne pas épuiser cette singularité. Alors c'est un message très simple et très banal, hein, d'appuyer sur la différenciation, la diversité, la singularité, mais je me permets de réappuyer là-dessus parce que il y a quelques rouleaux compresseurs qui produisent plutôt de l'indifférenciation. Et il y a le rouleau compresseur de l'action publique parce que, in fine, les lois dont vous rappeliez que c'est un outil trop exclusif de la part de l'État ont tendance, à un moment ou à un autre, à formaliser, à formater. Les préfets aiment bien avoir des critères qui ne seront pas des critères singuliers, mais qui sont des critères universels. Et de l'autre côté, on pourrait dire aussi que le monde académique a une propension compréhensible à la montée en généralité, à la théorie qui s'appliquerait à tout. Et donc là, il y a bien, et c'est en particulier méthodologiquement un des intérêts de ce POPSU Territoire, à essayer de mettre en avant ces singularités dans ce qu'on a appelé les études de cas, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter en généralité, ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas faire de ces études de cas des cas d'école, et tirer donc des enseignements qui intéressent l'ensemble du collectif que nous formons ici et au-delà.
hein. Et quand on parle d'approche à la loupe, d'intérêt pour le détail, c'est bien ça qui est en jeu. C'est bien de participer à cette mise en exergue probablement plus forte que d'habitude des singularités, tout en trouvant les moyens de transmettre des messages qui intéressent tout le monde. Troisième commentaire, ces 20 petites villes nous parlent aussi de créativité, d'inventivité locale. Et c'est évidemment très, très réjouissant de se dire que c'est bien aussi localement qu'il se passe de beaucoup de choses. Alors cette inventivité locale, elle mobilise des ressources elles-mêmes locales. Et là, on retrouve bien tout le discours d'Olivier Bouba-Olga que vous pouvez lire là dans une petite brochure du POPSU, les conférences POPSU. Cette idée qu'il y a toujours des ressources locales, plus ou moins visibles, plus ou moins enfouies, et qu'il s'agit de les mobiliser, des ressources culturelles, environnementales, écologiques, économiques, sociales, à travers des réseaux d'acteurs, par exemple. Et on voit bien là, dans les cas proposés, cette créativité locale qui se manifeste aussi par des innovations qu'on pourra appeler un peu sourdes, un peu implicites, quand il s'agit par exemple d'essayer de réguler de grandes mutations structurelles, le pavillonnaire et cette transition pavillonnaire qui doit s'inventer, le foncier et l'immobilier délaissé ou vacant, et tout ce qui va avec ce qu'on appelle parfois un peu vite cette désertification, le mot est beaucoup trop fort évidemment, des territoires qui sont parfois représentés dans la mythologie nationale. Il y a aussi des innovations plus explicites, plus fortes, qui, de manière quasi militante, proposent de nouveaux modèles de développement pour ces petits territoires. Et puis il y a aussi une forme d'innovation qui est maligne et intéressante, c'est l'appropriation, la réappropriation de dispositifs nationaux ou régionaux, qu'il s'agisse d'appels à idées, qu'il s'agisse de façon pour l'État et les grands opérateurs nationaux de porter effectivement des désirs d'innovation dans ces territoires et ces petites villes. Dans tous les cas, et vous parliez de l'importance de se parler de façon plus savante, les chercheurs traduiraient ça comme ça, c'est l'idée qu'il y a des systèmes d'acteurs à mobiliser. Voilà. Des systèmes d'acteurs qui, on le voit bien dans les cas proposés, sont là, parfois sont fragmentés parce qu'il y a des populations différentes, parce que les transitions touchent différemment ces populations, et la plupart des situations analysées et proposées ont d'une manière ou d'une autre cette envie ou cette ambition de mobiliser plus largement les systèmes d'acteurs du territoire. Quatrième idée en prolongement, pour parler sobrement, il y a le génie des lieux, mais dans tous les cas, il y a toujours un positionnement, parfois implicite, souvent explicite, de la relation avec le reste du monde. Un positionnement, alors on dirait dans notre jargon, dans un système territorial élargi. Ça va être une posture vis-à-vis de la grande ville du coin, si je puis dire, un positionnement d'entre-deux, parce que souvent, certains de nos cas se retrouvent effectivement à jouer éventuellement les intermédiaires entre deux territoires plus importants. Et puis, parfois, dans une ambition explicite, par exemple l'idée de village-monde ou l'idée d'un réseau scientifique qui effectivement est à l'échelle planétaire, il y a ce constat à la fois simple mais extrêmement intéressant d'une mise en relation de ces petites villes avec des systèmes au niveau planétaire. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que
nous pensons, je veux dire, je pense, pour pas gêner le collectif POPSU, que ces petites villes sont aussi dans le processus de métropolisation. La métropolisation, ce n'est pas que les métropoles. Si on considère que la métropolisation, c'est, pour faire vite, la mise en réseau des territoires, ben, nos petites villes sont aussi dans cette mise en réseau des territoires. Elles le sont de fait, et il faut sans doute mieux connaître leurs interdépendances, mais elles le sont aussi dans leurs ambitions, parce que dans tous les cas, on voit bien qu'il y a cette idée que le génie des lieux ne suffit pas, et qu'il y a aussi, on pourrait prendre cette expression, un désir de reliance qui fait partie de l'avenir de ces petites villes. Voilà ce que je voulais vous dire très, très simplement. Insatisfait, il faut s'en faire de temps en temps sur le dispositif POPSU pour les territoires, qui montre bien à la fois qu'on peut créer des circuits courts, non pas entre les savants et les autres, mais entre les chercheurs qui arrivent avec leurs méthodes spécifiques et les acteurs locaux et les élus locaux en particulier, qui arrivent avec leurs connaissances, leur grille d'analyse, et que ces circuits courts, finalement, ils sont peut-être, c'est d'évidence une fois qu'on est sur le terrain, plus faciles dans les petites villes que dans les grandes métropoles. Dans les métropoles, on a toujours beaucoup d'intermédiaires, et finalement, dans ces petites villes, on crée très, très rapidement, en particulier à travers les séminaires, un collectif qui sait dialoguer et qui sait profiter des compétences partagées des uns et des autres. Donc le circuit court marche bien, et puis, je dirais, la mobilisation en commando de l'expertise académique marche bien aussi, et elle montre en creux ce grand déficit, effectivement, d'expertise territoriale dans ces terrains. Et je crois que c'est tout à fait important de souligner cette vraie difficulté. Alors, ce n'est pas le lieu de dire qui doit s'en occuper, mais en tout cas, POPSU Territoire témoigne qu'il y a une capacité de mobilisation d'une expertise académique qui sait ne pas jouer au savant avec la toge et tous les attributs de l'universitaire, pour à la fois comprendre qu'il a intérêt, si je puis dire, à aller creuser ce territoire, à aller écouter ces acteurs et à dialoguer avec eux. Et dans cette symétrie entre agir pour comprendre et comprendre pour agir, POPSU Territoire là, réussit à faire un processus de catalyse, de synergie qui a déjà été très, très évident dans les 7 premiers terrains de l'année dernière, et qui, j'espère, et ça sera aussi le but de cette journée, sera visible dans les 13 nouveaux terrains de cette année du programme POPSU Territoire. Voilà, vous voyez, nous sommes à la fois très, très modestes et très ambitieux. On pense évidemment comprendre le monde et le changer à travers donc cette manière d'approcher les choses qui est originale et qui demande, je dirais, de la part de chacun de sortir un peu de ses routines de travail, mais c'est aussi ça qui est intéressant dans la vie. Merci beaucoup et très bonne journée pour nous tous.